Aujourd'hui, la liturgie nous donne trois grands moments. Le premier, c'est un constat, le constat qu'il y a une tempête. Le deuxième, c'est le recours à Jésus. Et le troisième, c'est le passage à autre chose. Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin. Ça m'a toujours frappé quand je circulais le long de la baie de Morlaix, qui est une très belle baie. Il y a des hautes marées et jamais la mer ne dépasse la limite. Sauf quand il y a, évidemment, s'il y a un tsunami, là c'est autre chose. Là on voit qu'il y a quelque chose qui est détraqué. Mais la mer a reçu l'ordre, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Et voilà, c'est une simple constatation, et c'est comme le rappel que Dieu a fait la mer et les flots. Et le psaume d'aujourd'hui, le beau psaume 106, reprend cette image. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues. Portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Mais, dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur. Et lui, il les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. C'est les mots que Jésus emploie, silence. Voilà, le temps est fixé pour accomplir. Jésus accomplit la parole. Et il dit, passons sur l'autre rive, passons sur l'autre rive. Désormais, écrit saint Paul, nous ne regardons plus les gens, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Désormais, il y a quelque chose qui a changé complètement. Désormais, maintenant, nous connaissons le Christ autrement. Il est une créature nouvelle, un monde nouveau est déjà né. Alors la tempête ici est décrite comme violente. Et les hommes accoutumés à cette mer, comme le sont les disciples, puisque ce sont des pêcheurs de poissons, ils sont affolés. Ils crient « Nous sommes perdus, nous périssons ». Cela ne te fait rien? Et la réponse arrive, déconcertante. Pourquoi avez-vous crainte? Pourquoi êtes-vous si craintifs? Et nous, tous les jours, nous entendons gémir, et nous-mêmes, nous gémissons aussi souvent. On marche sur la tête. C'est pas faux. Ça n'est pas faux que les agriculteurs, dans les villages, aient retourné les panneaux à l'envers. On marche sur la tête. On entend des choses abominables. On constate que certains politiques font des choses aberrantes. Et nous subissons des lois contraires à la vie humaine. Et nous sommes même forcés d'y participer par nos impôts. Alors là, c'est un comble, mais c'est comme ça. D'un côté, on va protéger le triton crété. Vous entendez bien? Le triton, vous savez ce que c'est un triton? Non, il y en a qui ne savent pas. C'est un peu comme une salamandre. Enfin, c'est un batracien. Crété, c'est une petite crête. Donc celui-là, on le protège. Les chauves-souris aussi. Mais par contre, on peut très bien mettre à mort des embryons humains. On assassine dans l'œuf des Mozart, des Einstein, sans état d'âme. Voilà des violentes tempêtes. Et ça ne te fait rien, Seigneur, où es-tu? Ce matin, j'entendais encore au déjeuner des sans-abri, là, des gens qui vocifèrent. Ouais, il n'y a pas de bon Dieu, pas ici, parce que ça. Alors, cela, je dis, écoutez, vous êtes ici servis par des gens qui pourraient rester dans leur lit, comme vous, si vous avez un lit. Alors, si vous n'êtes pas content, vous allez dehors. Hein? S'il n'y a pas de bon Dieu, il n'y aurait pas non plus de petit déjeuner pour les pauvres. Hein? Je ne crois pas. Parce que les personnes sont mises en mouvement, sont mues par la charité. C'est ça. Alors, quelques personnes à la tête des nations organisent la suppression de milliers d'autres habitants de la maison commune qu'est la terre.
et ça ne te fait rien. Seigneur, ça ne te fait rien. Alors, nous avons vraiment des raisons d'avoir peur, autant que les habitués du lac, que sont les disciples. Ils avaient des raisons de crier « Nous périssons, nous sommes perdus ». Pourtant, nous n'avons pas raison de céder à la peur. Nous avons bien des raisons d'avoir peur, d'être inquiets, mais nous n'avons pas raison quand nous cédons à la peur. Car, et Job nous le rappelle aujourd'hui précisément, si vous ne connaissez pas, vous les jeunes, les livres de Job, allez le lire. C'est très amusant même, mais ça enseigne beaucoup. Job rappelle que tout est dans la main de celui qui a fait l'univers visible et invisible, qu'on va dire tout à l'heure dans le credo. C'est la main de celui qui a aimé le premier, au point de se dessaisir lui-même de sa propre existence humaine pour que la nôtre en soit transformée. Il s'agit véritablement de passer à un autre niveau. Passons sur l'autre rive, nous dit Jésus aujourd'hui. Passons sur l'autre rive. Et désormais, gardons les yeux fixés sur la croix. C'est là qu'est le secret, c'est la croix. Avant-hier, à la fête de la musique, on avait mis l'occasion de parler à des gens, et le chemin de croix qui est là, il se prête bien à l'explication à des ignorants de la foi, qui sont très, très savants sur d'autres sujets, mais complètement ignorants sur la révélation. C'est une occasion magnifique de leur expliquer que sur la croix, il y a quelque chose d'absolument incroyable qui se fait, qui transforme toute la vie. Voilà, il s'agit de passer sur cette autre rive en gardant les yeux fixés sur la croix qui prélude à la résurrection. Et nous sommes alors dans une vision tout à fait nouvelle et de tout. Une autre rive, un autre rivage. Et ce que nous visons, nous avons à viser, c'est de pouvoir dire à l'instar de saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça le but. Et le Christ est vainqueur partout. On le voit aujourd'hui dans l'Évangile. L'embarcation se voit conduite comme par miracle au port qu'il désirait. Ça, c'était dans la lecture, dans la première lecture, je crois, ou en tout cas, ou dans le psaume. Voilà. Ils se réjouissent de voir les flots s'apaiser et d'être conduits au port qu'il désirait. C'est ça. Si nous nous mettons vraiment en Christ, nous sommes acheminés vers ce que nous voulons au fond de nous, et c'est le port, c'est cela le port qu'il désirait. Alors, quelles que soient les tempêtes, et Dieu sait s'il y en a, les bouleversements énormes que nous avons à subir, parce qu'on est emporté dans ces vagues, nous vivons néanmoins dans l'action de grâce, parce que le Maître est dans notre barque. Alors vous, les enfants, vous avez de la chance d'être déjà bien embarqués. Alors, je ne sais pas si c'est vos parents qui vous forcent ou si vous allez choisir de rester fidèle au Christ. Quand vous voyez la croix, vous pouvez pousser un cri vers Jésus en lui disant « Seigneur, nous périssons » et il nous sauve. Il nous sauve. On a été baptisés en Christ et nous sommes devenus, que nous le voulions ou non, des prophètes. Alors, vous savez bien que les prophètes, ils ne sont pas reçus dans leur maison, mais ça n'importe pas. Ce qui compte, c'est continuer à annoncer que le Christ est là et qu'avec Jésus, nous passons sur une rive nouvelle. Et la rive nouvelle, c'est une façon de voir le monde autrement. Alors, quand vous avez autour de vous des gens qui gémissent, qui pleurent, vous, en tant que baptisés, vous n'avez pas le droit de pleurer avec eux dans le même sens. Hein. Vous pouvez dire, oui, c'est vraiment dur, mais ce n'est pas la fin. Il y a autre chose. Alors, c'est dans cette espérance-là que aujourd'hui, la liturgie nous envoie tous à travers le monde, toutes les langues, peuples et nations reçoivent cette même parole. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Alors, il ne s'agit pas de faire les béats, tout va bien, bisous, bisous. C'est pas du tout ça. Pas du tout ça. C'est constate, ça va très mal. Mais Jésus est dans la barque. Ah, ouf. Et avec lui, on passe de l'autre côté.
Amen.